Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 6 au 12 février. Alors, on n'hésite pas à aller voir aussi son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un maximum d'informations. Puis on n'oublie pas que le tirage hebdomadaire s'étale sur plus ou moins 2 semaines. Allez, vierges, du 6 au 12 février. Qu'avons-nous pour vous cette semaine? La tendance roi de bâton, vos petites contrariétés, le soleil, donc c'est vraiment minime. Et en 2 de paquet, on a 5 de coupe. Moi, j'ai l'impression, les amis, qu'on a passé un cap. On n'est plus dans le regret, plus dans la nostalgie, un deuil qui est fait. Quel que soit ce deuil, quel que soit le domaine. Déjà, ce qui est bien, c'est que le soleil dans cette position, pour moi, même quand il est en obstacle, ça reste une bonne carte. Quelques petits nuages qui passent par-ci, par-là, mais rien de dramatique. On va vraiment développer ce roi de bâton qui parle de réaliser. On réalise, on entreprend, on fait en sorte, vous allez faire en sorte de réaliser votre désir dans le monde. Vous maîtrisez totalement les choses, vous savez ce que vous voulez, vous avez aussi beaucoup de charme, beaucoup de charisme, vous impressionnez, et donc on vous suit cette semaine, vous savez ce que vous voulez et vous arrivez vraiment à l'obtenir, clairement. Il n'y a rien qui vous fera barrage, ça c'est certain. On parle beaucoup de communication, de voyage, d'expérience, transmettre un savoir aussi. Voilà, vous avez une certaine assise, une certaine position. Et donc, vous avez une énergie bien plus que communicative. Vous ensorcelez votre entourage. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Hop, ici, pour les vierges du 6 au 12. Allez, vierges 6 au 12. Hop. Alors, déjà ici, 6 au 12. Vous voyez la carte d'or, c'est un petit peu la carte joker du jeu, donc elle vient annuler toutes vos peurs, vos angoisses, vos craintes, toutes les difficultés que vous seriez susceptible de rencontrer. Les vierges pour la semaine du 6 février. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a une très très jolie progression pour vous. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui a peur peut-être de dire, peur de parler, peur d'exprimer les choses, peur des répercussions, peur des conséquences. On a quand même un climat qui rassure, un climat apaisant. Donc on va faire sauter des barrières. Voyez, la corde, c'est vos peurs, vos blocages, vos obstacles, vos croyances limitantes. Il y a un manque de confiance ici. Alors, on n'a peut-être pas très confiance en quelqu'un ou une situation. On va peut-être douter. Vous voyez, la lune, le mystère, c'est un peu flou, c'est ambigu. On va parler, on va éclaircir quelque chose. Puis j'ai quelqu'un qui va prendre confiance aussi. Quelqu'un au début qui est un peu timide, un peu en retrait, qui n'ose pas dire, qui a peur. Parce qu'il y a ce climat rassurant, moi j'ai quelqu'un qui va oser, qui va s'ouvrir, qui va vraiment se lâcher, se libérer. Plus on va parler, plus on va avancer, et mieux on va s'épanouir, mieux on va vraiment plus se sentir à l'aise. Donc vous voyez, j'ai vraiment ici des notions de délivrance et d'amélioration grâce au dialogue, grâce à la communication, grâce aux échanges. Il y a l'idée d'écouter. On sait écouter, on entend. Et il y a un retour. Et le retour est rassurant. On a vraiment de très très bonnes nouvelles. Je vais continuer. Alors, peut-être, est-ce qu'au niveau d'une promotion, au niveau de plus de responsabilités, on avait peut-être des doutes, on avait peut-être peur de demander. Donc, il faut demander. Au pire, c'est un non. Au mieux, on a ce qu'on veut. Donc, on se lâche, on se libère, les vierges, on continue. Alors là, la tierce, le serpent, ouais, c'est ça. On a peut-être peur des répercussions. On est peut-être aussi impressionné. Je pense qu'on va aussi avoir besoin de parler de quelque chose qui vient un petit peu perturber le quotidien.
hein. La tierce, ça peut être une autre personne, c'est l'entourage, une autre situation, vous voyez. On a un peu peur, on a peur d'en parler, on a peur des répercussions, on a peur aussi peut-être de s'aventurer. Hein. J'ai encore ici les retards. Donc effectivement, moi j'ai vraiment, on n'ose pas. On n'ose pas libérer la parole, on n'ose pas changer les choses. On est un peu en retrait, mais je vous dis, tout ça, ça va sauter. Tout ça, vous aurez une meilleure vue d'ensemble. Ouais, les conflits. Bon, vous serez aussi peut-être amené à régler un conflit. Voilà, avec la patience et le temps. Puis j'ai quelqu'un aussi qui a mis du temps à parler, hein, qui a mis du temps à s'exprimer, peut-être même un courrier, un rendez-vous qui a mis du temps à arriver. Vous voyez, et plus on attendait, plus on s'angoissait. Et finalement, une fois le moment arrivé, on discute, on parle, on se libère, on se lâche, on dit les choses, on n'a pas peur, on est vraiment à l'aise. Donc, on désamorce aussi un conflit pour certains. Au niveau du travail, activité, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont en retraite par exemple, eh ben, ce sont vos hobbies, même les actions que vous allez mettre en place. Alors, les vierges, semaine du 6 février. On a. Regardez-moi ça. Il y en a quelque chose qui rapporte, hein, puis vous vous sentez bien. Hein. Ou vous ne vous ennuierez pas. Voilà. Il y a toujours quelque chose à faire cette semaine. Au moment où vous avez terminé une mission, terminé un truc, hop, la nouveauté arrive. Vous ne voulez pas vous ennuyer. Vous cherchez toujours à vous occuper, les vierges. Voilà. Il y a plein de choses qui vont arriver à vous. Si vous avez déposé des candidatures, par exemple, eh bien, si ça ne marche pas un entretien, bah, c'est pas grave, il y en aura un autre. Vous voyez, il y a plein d'opportunités qui arrivent à vous. Donc, on est sur un très beau partenariat. Regardez, quelque chose de positif. Ouais. On a quelque chose qui va débuter, qui va démarrer. Donc, ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. On ne se laisse pas abattre par un refus. Et puis, pour ceux qui bossent, eh ben, écoutez, peut-être même une nouvelle équipe, une nouvelle collaboration, une nouvelle façon de travailler. On va changer des habitudes ici. Hein, donc, ouais, une semaine très active, hein, les vierges. Et pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne cherchent pas de boulot, bah, écoutez, vous avez de quoi vous occuper. Voilà. On se fait de nouvelles connaissances, peut-être même au sport, une activité quelconque, hein, vous voyez. Donc, non, on ne s'ennuie pas. On a vraiment de quoi occuper ses journées et occuper sa semaine. Regardez, une richesse au niveau du relationnel, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, hein, on s'aide, on se soutient, on se comprend. Il y a une belle cohésion de groupe aussi. Hein. Allez, on va aller regarder le relationnel. Pour nos petits vierges. Vierge, semaine du 6 au 12. Du 6 au 12. Alors. Pour les vierges. Alors moi j'ai quelqu'un que vous connaissez très bien, hein, ici. Un très bon ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, très profond, vraiment sincère. Vous allez remettre un sujet de conversation là sur le tapis. J'ai quelqu'un qui... Alors, le traumatisme d'humiliation. Moi j'ai quelqu'un ici qui s'est senti lésé. Vous voyez, quelqu'un qui s'est senti lésé, un petit peu rabaissé. Alors... c'était pas volontaire, mais vous voyez, on va en reparler. On a peut-être eu un mot de travers, on a peut-être été dur avec quelqu'un, et moi, je pense que là, il y a un pardon. Vous voyez, on va faire son mea culpa. On regrette beaucoup, donc on va vraiment ressortir un petit peu le vieux dossier. Et puis pareil, quelqu'un qui est assez timide, quelqu'un qui n'est pas sûr, qui manque de confiance. J'ai aussi l'impression que vous allez booster cette personne, vous allez le rassurer, hein, vous allez rassurer cette personne. Ouais, il y a une souffrance ici, donc on va la remettre à l'ordre du jour, cette souffrance, on va en parler, en discuter, hein, clairement. Même si on a blessé quelqu'un, si on était très maladroit, on va regretter.
Alors, on parle d'ex aussi. Ouais, quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, les vierges. Dis donc, on a peut-être rompu avec quelqu'un, ou enfin, il y a eu une rupture, et je pense que maintenant, vous avez des échos. Maintenant, on connaît un peu la vérité. Vous voyez, on a découvert que quelqu'un est peut-être à l'origine d'une rupture, on s'en rend compte, ou alors, voilà, on a plus conscience du comportement de quelqu'un, et aujourd'hui, on se rend compte qu'à cause de cette personne, ben, on a peut-être lâché quelqu'un de bien. Vous voyez, hein? Et c'est quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des remords qui remontent à la surface, là, hein, les vierges. Ouais. On pense à cette personne. Hein. Il est possible aussi que ça soit réciproque, mais ouais, là, il y a des regrets, il y a des remords. Hein. J'ai bien l'impression qu'il est possible, même si vous n'avez plus de contact, il n'est pas impossible qu'on envisage peut-être de reprendre contact un jour. Voilà. Parce que justement, on a peur aussi de se faire... qu'il n'y ait pas de réponse. Voyez, hein, on a peut-être envie de renouer le lien, on a peut-être envie de reprendre contact. Alors, je ne parle pas de reformer un couple, hein, voilà, on n'est pas là-dedans du tout. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui regrette vraiment et qui ouvre enfin les yeux. Qui s'en veut énormément. Oui, hein, vous voyez, il y a de la rivalité. Hein. Il y a de la rivalité, donc effectivement, quelqu'un a merdé et s'en mord les doigts. L'éloignement, ouais. Et vous allez aussi vous éloigner de cette personne qui n'est pas du tout honnête, pas sincère. Vous allez vraiment couper les ponts avec cette personne et puis mûrir et vraiment, oui, mûrir, nourrir ses regrets. Vous allez vraiment réfléchir à tout ça et vraiment, vous allez vous dire merde. J'ai cru en cette personne et finalement elle n'a pas de confiance et à cause de cette personne j'ai tout lâché, quoi. Voyez. Donc vous avez peut-être ce constat-là, c'est peut-être l'autre qui a ce constat. Hein, les énergies sont interchangeables. Intéressant ça. Allez, les vierges, du 6 au 12. Du 6 au 12 pour nos amis vierges, on termine. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, hein, ok. Et enfin, on a ici un grand soulagement pour vous. Ouais. On va changer d'avis. J'ai vraiment l'impression qu'on va changer d'avis. On va vraiment tourner le dos à quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un de mauvais, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On va éviter les complications, les vierges. J'ai quelqu'un de très néfaste. Alors, voyez, hein, Internet, il est possible qu'on prenne contact. Hein. On observe, on se renseigne, on regarde cette personne sur les réseaux. Vous voyez, il y a une période de réflexion, de mise nécessaire pour faire le point. Mais là, ouais, je sens qu'il y a quelqu'un qui vous déçoit énormément. On n'est pas heureux, on n'est vraiment pas épanoui et on ouvre enfin les yeux. Donc, on va agir en conséquence, hein, vous voyez, hein, l'hypocrisie, la méfiance. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.